Donc, quand les gens sortaient pour dire que Titi n'avait pas d'avocat et que Titi même dit qu'il n'a pas d'avocat et tout ça, moi, j'ai toujours dit aux dames, faites vu et ignorez. De toute façon, celle qui n'était pas suffisamment confidente, ou bien, comme on dit, confident, celles qui n'étaient pas sûres de ce qu'on est en train de faire, celles qui n'avaient pas confiance, elles étaient libres de partir du groupe. Rassurez-vous, quand je dis qu'on travaille, on travaille. Moi, je ne parle pas beaucoup. Les Américains disent, oui, I don't talk to talk. Je ne viens pas m'arrêter ici pour raconter ma vie. Si je dis que Titi a un avocat, c'est qu'il a un avocat. Et le monsieur travaille. Voilà. Ce matin, c'est moi-même qui ai communiqué l'information à JM pour qu'on ait tout ce dont l'avocat a besoin. Et JM a fait ce qu'il a fait. Donc, on ne dira pas plus. Avec les grosses fesses que j'ai là, je vais m'asseoir sur l'information, encore une fois. Je vais rien dire à qui que ce soit. Celles qui veulent pas, celles qui sont contentes, qui sont pas contentes, c'est pas un problème. Parce que à la fin de la journée, le résultat, c'est ce qui nous importe. Voilà. Donc, toutes les informations qui fusent de partout, que ce soit du groupe, que ce soit de Titi, que ce soit de qui que ce soit, ça n'a aucune espèce d'importance. Le jour que je sors et que je dis un mot, sachez que je suis sortie et que j'ai dit un mot et c'est ça qui compte le plus. Voilà. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci pour votre contribution, pour vos prières et puis Dieu veille sur nous. Merci. Ok. Je peux aller? Il y avait d'autres qui doivent intervenir. Oui, non, c'est fini, c'est tout. On va commencer. Ok. Donc c'est ce que je disais. Et puis, comme je dis, hein, je suis très, c'est très important. Ceux qui ont le nom à l'état civil de Samasoko de Genève, s'il vous plaît, rentrez dans mon inbox ou bien donner à une personne qui peut me donner ça. Samasoko de Genève. J'ai besoin de son nom à l'état civil. Il est à Abidjan. Chacun reprendra de ses actes. On va tous, comme on dit que moi j'ai des convocations aussi déposées là-bas, on va tous se rendre et puis nous tous on va les reprendre à nos convocations ensemble. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Samasoko de Genève, j'ai besoin de son nom à l'état civil, s'il vous plaît. Maintenant, l'affaire de Ryan, je crois que la mise au point sur l'affaire de Ryan, je vais le faire après Farrell, ou bien qu'est-ce que le panéliste, c'est ton panel, hein, c'est ton panel, c'est toi qui dirige. On commence avec l'affaire de Keki et Farrell d'abord, on finit, et puis après on fait la mise au point sur Ryan. C'est mieux. Ryan, ok, d'accord. Ok, ce que je vais faire, je vais descendre parce que le téléphone sur lequel je veux qu'on monte, c'est le téléphone que j'ai utilisé pour monter. Donc, je vais monter sur un autre téléphone pour prendre l'écran de ce téléphone et puis jouer le WhatsApp qui est ici, d'accord? Donc, voilà, je reviens. La liste de tous les soi-disant victimes de Ryan, et c'est que du folklore, c'est que du cinéma. C'est eux qui font du faux et usage de faux, fabrication des témoins, diffamation. C'est eux. Et ça va sortir. Ça va sortir sur la liste des chefs d'accusation. Malgré toutes les explications, malgré tout le dossier qui sont déposés là-bas, malgré tout, il n'y a pas de pédocriminalité, il n'y a pas de pédophilie, il n'y a rien. Déjà, c'est dit qu'ils ont mené un faux combat et ils ont utilisé un gros mot pour enflammer la toile. Ils ont fait une fausse communication. Ça, c'est le départ. De deux, toutes les victimes sont des menteuses. Et ça, je peux le dire. Parce que j'ai écouté leur version donnée sur la toile et j'ai écouté leur version donnée à la police. C'est des menteurs. Oui, oui. Manou s'est fait passer pour une prostituée. Manou dit que il est prostitué, Ryan le payait pour coucher avec lui. Pourtant, Manou est venu nous faire comprendre que lui, il voyait Ryan comme ça, il ne le connaissait pas. Il a commencé à causer Ryan comme ça, là, en 2024. Et il dit que Ryan l'a mougou en 2017. Manou ment, c'est pour ça qu'il a fui la justice. Il ne peut pas se présenter là-bas. Parce qu'il y a tous les éléments qui montrent que c'est un menteur. Ali ment. Parce qu'il y a des audios d'Ali où il dit qu'il est chez eux, ça fait 3 mois. Pourtant, il a fait comprendre à la police là-bas
que c'est de chez Ryan, il a fui pour venir à la police, venir porter plainte. Que quand il est quitté chez Ryan, il est parti dans une association caritative. C'est eux qui l'ont protégé pour venir porter plainte aujourd'hui. À Lima. Chacun même c'est pire. Son certificat médical a été barré du dossier. Et le procureur, même le juge, ont compris que c'est grâce à ce certificat médical-là que la plainte a pu sortir. Et ils ont été trompés avec ce certificat médical parce qu'eux, ils ont vu le certificat médical. Ils pensaient que c'était un certificat médical qui s'est fait dans les normes, on va dire, soit 3 à 7 jours après l'acte. Mais quand ils ont lu le rapport de police, parce que c'est le certificat médical là, ils ont pu avoir la plainte. C'est avec parce qu'ils ont coupé l'âge de chacun. Chacun n'a jamais 16 ans. Le juge va demander un examen d'os. On fait ça en Côte d'Ivoire. Cette histoire-là, ça va tous... C'est-à-dire que eux tous, je vous dis, c'est dans cette histoire-là que vous allez voir même que Interpol va agir pour venir attraper les gens. C'est moi qui vous dis. Parce que cette histoire est réelle, c'est pas petite histoire. Toutes les associations sont connectées à cette histoire. Tout le monde est en train de regarder la justice ivoirienne. Toutes les associations des LGBT, toutes les associations des droits de l'homme, toutes les associations comme Amnesty d'Afrique, tout le monde est connecté sur la Côte d'Ivoire actuellement à cause du dossier de Ryan. Là. Tout le monde est connecté. Ils attendent simplement que la justice fasse son travail. Je vous dis, c'est dans cette histoire de Ryan que vous allez voir que c'est-à-dire que les convocations internationales, c'est-à-dire que ou même la police de la France, de la Belgique va les chercher. Parce que ça là, c'est grave au fait. C'est-à-dire que les gens attendent simplement que la justice ivoirienne fasse ses enquêtes. Parce que aucune association, parce que les associations sont non gouvernementales, elles n'ont pas le droit de s'initier ou bien de mener des actions contre un gouvernement en place. Donc, ils attendent seulement. Eux tous, ils sont alertés. Eux tous, ils ont le dossier. Eux tous, ils savent que Ryan est innocent. Ils attendent simplement que la justice finisse de faire son travail. Une fois que la justice va finir son travail là, c'est là que vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a des choses à faire et puis on laisse. Et puis il y a des choses à faire et puis on ne laisse pas. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire là, c'est rien. La force que vous avez chaque jour de venir allumer des panels pour faire des combats, qui pensaient qu'un jour, il y a des gens qui vont tenir tête, venir s'asseoir, pour dire qu'ils vont défendre Ryan. C'est pas une question de servir des hommes. Ça sera une répression. Ça veut dire que ça sera c'est-à-dire que la justice va suivre son cours. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a du tout et du n'importe quoi. Malgré qu'ils ont mis la PLCC, ça ne fonctionne pas. Ils sont en train de passer à un niveau supérieur. Ils sont en train de s'organiser. Parce que là, s'ils ont... C'est-à-dire que la justice même ivoirienne met sous pression de savoir réellement ce qui s'est passé. Parce que les réseaux sociaux ne peuvent pas être une arme de destruction contre des honnêtes citoyens. Rien n'a jamais eu de problème de toute sa vie. Un jeune de 32 ans qui a sa maison, qui est sociable, qui a fait retour à la terre. Même si c'est comment il a sa petite agence de voyage, il ne dérange personne, il n'embête personne. Depuis il est bébé jusqu'à il est grand là. Il n'a jamais même arrivé au commissariat, même soi-même pour dire que on a porté plainte contre lui. Il est venu jamais. Casier judiciaire vierge. Et que des imbéciles vont venir allumer les caméras parce qu'il a juste voulu aider un jeune. Parce qu'il y a un jeune qui est venu lui faire comprendre qu'il a été VOL. Il a dit, dans ces cas-là, il faut que tu partes porter plainte. Je vais t'accompagner chez ta mère. Tu vas lui expliquer. Il a accompagné le jeune chez sa maman. Il a expliqué sa maman. Ils sont allés déposer plainte. Mon Dieu, le jeune n'a mal fait. C'est fini. Tous les amis de ce dernier qui a reçu la plainte là ont commencé subitement à devenir des victimes de ce dernier, comme par magie. L'avocate là, elle sait dans quoi elle est. Elle a disparu. Même on la cherche au tribunal là-bas, elle ne vient pas. Elle-même, elle a abandonné le dossier là. Peut-être comme il s'est en train de parler, demain elle va se rendre au palais de la justice. Ça va.
elle a abandonné le dossier. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent très bien ce qui se passe à la justice là-bas. Ils savent la honte qu'ils sont en train de foutre à la Côte d'Ivoire. Ils savent. Donc, ils viennent s'ériger en tant que défenseurs de la Côte d'Ivoire pour faire un semblant de tromperie. Mais c'est déjà grave. Vous avez déjà jeté la Côte d'Ivoire à la vedute populaire. Vous avez déjà humilié la Côte d'Ivoire partout dans le monde. À cause de vous, les Camerounais insultent les Ivoiriens matin, midi, soir. Que pays la roue bilan. Ne se permet pas de faire ça. Jamais de la vie. Vous avez traité la justice ivoirienne de tout et n'importe quoi. Vous avez traité les policiers de corrompus. Vous avez traité les militaires, les gendarmes. Que Ryan paie le truc qu'il a assis. Lui-même, il a fait. C'est-à-dire que vous avez mis un poste, ni tête, ni queue, sans titre. Quand on regarde sur la photo même là, on ne sait même pas si c'est Ryan qui a assis ou bien c'est pas lui qui a assis. On ne le voit même pas sur la photo. On ne sait pas où vous avez pris le poste là. Je ne l'ai plus entendu jusqu'au 22. Et c'est là que j'ai dit, et je reviens pour dire... 4 jours après. Voilà, 4 jours après. Alors, ce qui m'a tiqué, et je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, je suis allé dans mes archives, j'ai trouvé une vidéo, un audio sur le panel de Ouaka que j'avais enregistré. Et cet audio était le 22 à 2 heures du matin, où Titi et puis Oshé Baba étaient en train de se chamailler. Et Oshé Baba était en train de dire, on te manipule, tu verras des trucs comme ça. Et puis Titi a dit, ne me parle plus, même si je suis maçon, ne me parle plus. Oshé Baba dit, tu vas voir, on est en train de te manipuler, tu verras, et tout et tout. Vous vous rappelez, oui, on voulait que je mette l'audio. Si tu as l'audio, il faut mettre, Oui, parce que ça va, là, en même voilà. temps, on va pouvoir faire la corrélation avec la date. S'il te Voilà, plaît. rappelez-vous de la date. Hein. Il est revenu le 22. Vous voyez, le 22, le 18, 4 jours après, je l'entends. Parce que 4 jours, il revient à 8 heures du matin. Vous voyez, 8 heures, le 22. OK, je vais vous faire sortir l'audio et puis on va écouter. Merci, JM. Voilà. Okay. Donc Voici il va jouer l'audio. l'audio pour la compréhension de tous. Il va essayer de mettre l'audio dans son contexte. Bon, pas... Je vais jouer l'audio. Attendez. Donc, il faut faire un tour dans WhatsApp et puis tu reviens. Alors, je vous montre ici, voici l'audio. L'audio, je l'ai enregistré le 22 à 2 heures du matin de chez moi. 2 heures. Vous voyez bien? Voici la capture. Vous voyez en haut la date, 2h22, 2 heures du matin. 2 heures du matin, JM, tu peux préciser la date, s'il te plaît. 2 heures du matin, c'est l'heure. Et à quelle date? En haut, le 22 octobre. Voilà en haut. OK. Vous voyez tous, 22 octobre à 2 heures du matin. 2h16 du matin précisément. Ça, c'est heure de chez moi. 2h16. Américain. Ouais, l'heure américaine, Washington. Voilà. Okay. Et c'était le panel de Ouaka. D'accord? Maintenant, vous allez écouter l'audio. Je vais mettre l'audio. Ah, c'est toujours la photo. Attendez, c'est toujours la photo. Je vais mettre l'audio. On fait un débat très simple. Mais quand tu viens dans l'intention de pouvoir m'éclaircir quelque chose, j'aimerais que tu sois neutre. S'il y a besoin de savoir que si tu as giflé Adjoa, qu'est-ce que le code pénal de Côte d'Ivoire nous réserve? Si tu viens, quand tu gifles Adjoa, le code pénal de Côte d'Ivoire, voici le code pénal de Côte d'Ivoire. L'article tu réserves tant. C'est simple. Maintenant, si tu dis que tu es pour Ryan, est-ce qu'il y a venu te poser question sur l'article de Côte d'Ivoire? Jamais. Il a cherché le cœur rebelle, le grand frère cœur rebelle, il y a le... Non, tout est clair, JM. Tout est clair là. Tout est clair et limpide. On voit que il a fait du faux. Et il doit répondre de cela. En tout cas, tu as bien fait ton travail.
Il y a d'autres questions? JM, il y avait une question. Quelqu'un demandait, est-ce que après l'arrestation de Titi, là, est-ce que Pharrell est rentré en contact avec toi? Oui, il est rentré en contact le lundi même, quand Titi est ressorti. Pharrell est rentré en contact pour me demander et qu'est-ce qui se passe. Je dis bon, je sais pas. Il dit Kevin Mian m'a contacté et puis j'ai dit qu'est-ce qu'il voulait. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer ça. Je viens. Ok. Très important que JM montre parce que c'est une très bonne question pour voir jusqu'à où leur mauvaise foi est poussée en fait. Merci. Tapoton s'il vous plaît. Ah, c'est le sujet 1, après on va au sujet 2. Deuxième sujet. Le sujet même qui nous a mis dans tout ça. Ok, je vais vous montrer rapidement. Ok, donc c'est ici Pharrell parlait. Vous allez voir la date. Je ne sais pas si vous pouvez voir la date. Est-ce que la date sort? Où est la date? Ok, regardez la date. Le 31 octobre, si je ne me trompe pas. Titi a été arrêté quand? C'était le lendemain, non? Regardez la date, parce que je crois que c'est celle. Non, c'est ici, le 4 novembre. Voici On ça voit pas ici. bien, voilà, là c'est bon, on voit mieux. Voilà, le 4 novembre, voici ça ici. 4 novembre. Voilà. Le 31 octobre, c'est ça, il me contacte pour dire sinon on peut l'aider. Si moi je peux l'aider à revenir sur Abidjan. Voici ici, il recommence encore. Voici ce qu'il dit. Je vous comprends si vous pouvez pas m'aider à rentrer pour le transport sur Abidjan. Désolé de vous avoir dérangé. Bonne journée à vous, messieurs. Parce que quand il m'a dit ça, je l'ai dit de voir avec Titi. C'est Titi qui va tout décider parce que Titi est à Abidjan maintenant. J'ai dit, le juriste dit voilà ce que j'ai dit. Le juriste dit qu'il peut vous aider. Contactez-le. Il est sur place comme ça. Il pourra aussi vous aider sur la poursuite du dossier. Vous voyez ce que j'ai écrit? On voit pas bien. C'est pas bien centré. Ok, vous voyez? Vous voyez? Voilà, là, c'est bon. Voilà. Et c'est là que lui répond, le juriste va m'aider pour le transport, pour que je rentre sur Abidjan. Vous voyez? Et moi, je dis, contactez-le, s'il te plaît. Il dit, OK. Donc, maintenant, c'est ici qu'il m'envoie encore message éphémère, vue unique. Lundi ici. Vous voyez? Lundi 4 novembre. Pas bien, ça bouge un peu, voilà. C'est beaucoup mieux. Merci. Lundi 4 novembre. Il m'envoie message vue unique. Vous voyez l'heure? Vous voyez l'heure? Tout c'est un message. 1h02, ça veut dire 13h. On ne voit ça, pas bien encore. Ça bouge un petit peu. Voilà, merci. Comme ça, c'est mieux. 13h. Vous voyez? Moi, je dis bonsoir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là qu'il m'a dit que Pharrell, et il me dit que Kevin Mian est rentré en contact avec lui. Et moi, je dis bonsoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il répond encore ici. En éphémère. En éphémère. Et qu'est-ce que moi je dis ici? Attends. Vous m'entendez? Oui. On entend. Non, mais on n'entend pas l'audio. Hein. On n'entend pas la note vocale. Ok, c'est parce que j'ai mes écouteurs. Attendez, je vais enlever les écouteurs. Okay. Maintenant, c'est vue unique qu'il vous a envoyé. Là, vous avez pu capturer ou pas? J'ai capturé. Vous savez que j'ai capturé. Ok. Ok, je vais vous faire écouter. Comme c'est le déballage. Voici, c'est ce que j'ai dit. Bon, moi, je sais pas, hein, je sais qu'il a porté plainte aujourd'hui contre le juriste Mamadou d'avoir dit des choses sur lui sur TikTok, donc il allait répondre à la plainte. Donc, je sais pas pourquoi maintenant il te contacte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas si par rapport à, je sais pas pourquoi il t'a contacté. Je n'ai aucune nouvelle quoi
Sauf que il y avait une plainte aujourd'hui par rapport aux juristes aussi. Voilà. Et c'est là que lui répond encore avec vue unique. Ok. Et moi, je réponds toujours normalement. Bon, moi, non, c'est pas ça. Ok. Je dis, je l'envoie ici, je dis, ah, je sais pas vraiment, demande-lui pour voir. Il m'a envoyé un message vue unique. Moi, je réponds, demande-lui. Il dit, ok. Et moi, je lui demande, pourquoi tu m'envoies des messages éphémères maintenant? C'est ce que je pose la question. Parce que quand il est venu le 4 novembre, du 4 novembre, tous ces messages étaient éphémères. Et je vais vous montrer les messages qu'il a envoyés. Je vous montre ça tout à l'heure. On va encore vous demander de continuer à tapoter, s'il vous plaît. C'est pas facile parce que moi-même j'ai été signalé. Vous avez vu, j'ai chuté, non? S'il vous plaît, tapotons parce qu'on est très signalé. Désolé de vous embêter, mais il faut qu'on tapote tous. On continue à tapoter, s'il vous plaît. Regardez, qu'est-ce qu'il a écrit? Kevin Mia, il m'envoie la capture comme quoi Kevin Mia qu'il a appelé. Vous voyez ici? Vous voyez regardez ici le jour. C'est quoi, le 4 novembre? À quelle heure? Quand j'ai fait la capture? 1 heure? Vous arrivez à lire l'heure? Ah, c'est 13 heures. Oui, c'est 13 heures, heure d'ici. 13h03. C'est là-bas que j'ai fait comme la même chose. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait la photo. Vous voyez? Vous voyez ici, là. Vous voyez mon téléphone. Vous voyez ici le trou de mon téléphone. Voilà, c'est encore ici. Vous voyez? Vous voyez, non? Exactement. Voilà. On va dire merci au trou, hein, JM. Comme ça, on dira pas que vous êtes tous les trous. Non, Petit là, il est très dangereux. Très dangereux. Voici encore. Voilà, c'est ce qu'il a amené. Maintenant ici, il me fait la capture. C'est-à-dire qu'il a fait l'appel manqué, mais ici, il me montre maintenant qu'il y a eu une conversation. Vous voyez? Appel. Vous voyez ici? Donc, il me montre que lui, il a eu un appel avec Kevin. Il fait et puis il me montre. C'est selon lui, hein. Voici ce qu'il a dit. OK? OK. Qu'on retourne mon combat. Parce que c'est ça qui est une preuve. Pour ne pas que demain on cherche à faire une enquête de pouce. Là, on va faire une enquête de trou de téléphone. Hein? S'il vous plaît, continuons à tapoter au tapoton. Tapoton, good live, parce que c'est très important. J'ai été signalé. Ils vont bloquer mon compte. Hein. Ok. Donna. Oui, aussi. Je vais juste parler un peu. Vas-y. Voilà. Donc, du coup, moi, ma seconde question par rapport, avant que JM ne vienne, peut-être qu'il nous écoute en même temps que je parle. Qu'est-ce que JM répond à ces personnes-là qui disaient que, oui, qui se posaient la question selon lesquelles
pourquoi JM insistait beaucoup sur la plainte de Kevin dans les captures que nous avons tous vues ici la dernière fois. Pourquoi JM insistait beaucoup sur la plainte de Kevin, sachant très bien que on vient de voir tout à l'heure que JM insistait sur la plainte de Kevin parce que c'est Titi qui lui demandait en fait. C'est Titi qui demandait à voir la plainte de Kevin. Donc, qu'est-ce que JM répond à ces personnes-là qui l'ont accusé autrefois? Merci. Souligner aussi. En fait, cette partie même, c'était presque à la fin parce que quand il vient dire que oui, il a laissé, c'est quand Titi était en train de faire, c'est parce que Titi était arrivé à Abidjan et Titi maintenant insistait puisque c'est la plainte de Kevin qui a fait que Titi a été très très fâché parce que Titi s'est dit que sur quelle base Kevin avait le droit de faire ce qu'il a dit selon ce que les enfants ont dit. Donc il voulait coûte que les enfants envoient la plainte, que les enfants viennent avec la plainte, que les enfants viennent expliquer et tout. Donc moi je faisais que relayer ce que Titi disait. Voilà. Moi, j'ai compris une chose, c'est que JM a voulu protéger le maximum par rapport à ce que les enfants, j'ai dit les enfants, ces jeunes hommes sont venus vers lui, parce que ce sont eux qui sont venus vers lui. Ce sont eux, c'est pas JM qui les a appelés, ils sont venus vers JM demander un SOS. C'est ce qu'ils ont fait croire à JM, parce qu'ils sont venus, gens, ils sont en danger, donc automatiquement, lui, il a voulu aider. Oui, c'est ce que j'ai compris ou ça, c'est pas ça JM. Mais pourquoi JM ne s'est pas retiré, lui et Titi, du moment où Pharrell était en train de... Bon, pardon, le cousin de Pharrell était en train de paniquer en leur disant qu'il n'allait pas envoyer la plainte si son frère Pharrell n'était pas sécurisé. Pourquoi, dès cet instant-là, JM ne s'est pas posé beaucoup de questions, lui et Titi? Et puis, ils ont insisté toujours sur la plainte. Aussi, tu te mets à la place de la personne, quelqu'un qui vient te voir, par exemple. Il te dit, voilà mon problème que j'ai. Tu l'assistes. Voilà, tu l'aides même parce qu'il est venu vers toi et tout. Donc, tu vas aller au fond, tu vas aller au bout. Tu dépenses, tu amènes de l'argent pour l'aider, pour lui donner de la force pour qu'il aille au bout de sa justice. Et après, La question. voilà, donc, je crois que... Je vais répondre à la question. Je n'étais pas au téléphone. Oui, mon allez-y. Non, je vais répondre à la question. En fait, quand il a fait ça, moi, je me suis retiré. Voilà. Vous avez compris que moi-même, je parlais même plus aux enfants. Je transférais maintenant les conversations de Titi parce qu'eux, ils voulaient pas parler à Titi. Et comme ils étaient en train de vouloir bloquer Titi, et moi, j'étais fatigué d'être l'intermédiaire entre Titi et eux, parce que moi, je m'étais retiré. Je transférais maintenant les conversations de Titi aux enfants. Et les enfants, quand ils parlaient, moi, je transférais à Titi parce que moi, j'ai dit à Titi de laisser tomber, mais Titi insistait. Et comme Titi insistait, moi aussi j'étais fatigué, j'ai dit à Titi, n'insiste pas parce que ces enfants-là, tu les connais. Tu as vu ce qu'ils ont fait. Titi, bon, parlait, des gens qui parlaient, qui disent des choses, vous ne connaissez pas. Mes conversations de Titi et moi, je ne vais pas venir le mettre comme ce que j'ai mis ce soir. Voilà. Mais je peux vous dire seulement qu'on conversait, on avait conversation et j'ai dit, laisse tomber. Il y a plusieurs personnes même qui m'ont appelé pour dire que Titi les a appelés pour faire comprendre comme quoi moi je veux protéger je veux pas que les enfants parlent, c'est quoi. J'ai dit non, c'est pas que je ne veux pas que les enfants parlent, Titi. C'est eux qui sont venus vers nous. Si maintenant ils sont en train de retenir les informations parce qu'ils disent qu'ils ont peur ou quoi, ils peuvent en train de nous manipuler ou bien ça peut être vrai et après, si quelque chose arrive, ils vont dire que c'est nous qui les avons mis la pression pour porter la plainte, c'est nous qui les avons mis pression de faire des choses. Mais voici aujourd'hui qu'il sort dit que c'est nous qui avons mis pression, c'est pourquoi il a changé d'avis. Demandez à Titi, je lui ai dit ça. Demandez à West Park qui vient toujours, il a un peu disparu. Mais demandez-lui, lui aussi il a appelé, j'ai dit. C'est monsieur Westcard, ok. Il a vraiment un peu disparu. Demandez-lui. Il est tout le temps là, sauf qu'il ne se manifeste plus. Ah, il se manifeste. Ok, demandez-lui. Lui aussi, il est venu m'appeler pour me dire, mais pourquoi tu fais pas, pourquoi tu n'amènes pas les enfants? J'ai dit, non, laissez-les. Parce qu'après, ils vont dire que c'est nous qui avons mis la pression sur eux de faire la plainte, de faire ça, de faire ci. C'est eux qui sont venus vers nous. Si maintenant, ils retiennent les informations parce qu'ils disent qu'ils ont peur et tout,
Laissons-les là-bas. Quand ils vont venir, on va truc. Et c'est ce que j'ai dit à Titi. Mais Titi insistait pour dire non, JM, ils ont peur. Ils ont peur. Il faut que tu les rassures. J'ai dit, Titi, moi, je ne peux plus rassurer plus que ça. Maintenant, si toi, tu veux continuer, tu envoies les messages, moi, je vais les envoyer. Parce que moi, je ne peux plus rien dire à ces jeunes-là. JM s'est retiré depuis que le cousin a été, d'après lui, arrêté. Parce que, exactement. Voilà, c'est là que JM s'est retiré. C'est parce que vous ne suivez pas. Bon, moi, je ne sais pas si j'ai vu les conversations de JM et de Titi. Je ne sais pas si je les ai vues réellement comme ça, mais c'est Titi, effectivement, qui insistait. Et JM a dit dans une conversation, je ne veux pas avoir si ma conscience. Ma conscience, voilà. Si ma conscience qu'un enfant passe. Non, mais en même temps, la position de Titi, c'est un homme de loi. Attends, donc, je ne veux pas avoir sur ma conscience que un enfant. Donna, je vais répondre. Non, mais je suis en train de parler. Elle n'a pas fini, elle est en train d'expliquer, s'il te plaît aussi. Voilà, qui ne veut pas avoir sur la conscience que l'enfant passe, mais c'est qu'une seule nuit en prison. C'est pourquoi la dernière fois, quand je vous disais que les 350 000 francs, si ça ne tenait qu'à JM, il allait payer. Et depuis là, il a dit, il ne veut pas que les enfants soient en danger. Donc, si c'est comme ça, de laisser tomber tout. Et il a dit à Titi plusieurs fois. Titi, lui, mu par la loi et par le fait que, si Titi est rentré dans plusieurs inbox, les gens peuvent dire que il a été imprudent. Oui, il a été imprudent. Mais en fait, lui, c'est quelqu'un de conviction. Donc, il voulait tellement convaincre des gens que, il suffit que tu lui dises que non, ce que vous dites n'est pas vrai. Et quand il avait une preuve en sa possession, il donnait à qui voulait l'entendre. C'était ça son erreur. Sinon, si vous suivez bien, vous devez savoir que depuis que le frère, d'après lui, avait été arrêté, qu'il était passé en prison, JM avait arrêté totalement de demander quoi que ce soit. Et il faut savoir aussi que la plainte, la photo de la plainte là, juste c'est que d'après lui, le cousin et soit arrêté, JM n'avait pas reçu la photo de la plainte. C'est pourquoi c'est quand même bizarre que cette plainte qui avait déjà, entre parenthèses, été exécutée, vienne maintenant le 22 octobre, alors que l'arrestation, ou bien je sais pas quoi, devait avoir lieu entre le 15, le 16 et le 17, où d'après lui, il avait été arrêté par la fameuse police, qui n'existe pas. Cette arrestation qui n'existe pas. Maintenant, la plainte, la photo de la plainte arrive de manière incongrue parce que en ce moment-là, JM ne demandait plus. JM était plutôt dans l'inquiétude vu qu'il n'arrivait pas à joindre Pharrell. Il était plus inquiet pour la sécurité de l'enfant. C'est pourquoi il appelait, mais ce n'est pas pour la plainte. Mais dès que l'autre est entré en contact en même temps, il a déposé la plainte. Il a déposé la photocopie de la plainte qui était peut-être nécessaire, mais on peut dire aujourd'hui nécessaire, mais qui n'était pas à la base. Maintenant, ce n'était plus nécessaire. Mais heureusement qu'il a envoyé, même si c'était ce qui devait sortir, plutôt jusqu'à la fin, parce qu'il faut retenir, il les a protégés, que ça soit ce Pharrell, que ça soit... Que ça soit son soi-disant cousin, quand même, il les a protégés. On le poussait à sortir. Il y a eu beaucoup. Même nous, on lui a dit, mais JM, tu nous donnes des bouts. Pourquoi? Fais-le. Mais il a tenu parole. Il les a protégés jusqu'au bout. Donc, franchement, je tenais à lui dire merci pour ce caractère-là. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce que même moi, je me dis, le jour que je serai dans cette situation, est-ce que je vais rester jusqu'au bout à accepter tout ce que les autres disent jusqu'à la fin? S'il n'était pas sorti, je pense pas que JM allait sortir ses captures. Il allait les garder. Donc, vous voyez, c'est ce genre de personnes qu'on aimerait avoir dans notre entourage. C'était ce que je voulais dire. Merci. Merci, Donna. Jouer, bon, les avocats aussi de Ryan, je crois que ils essaient de faire leur mieux aussi pour que tout ça... de Ryan, si ça prend du temps, parce que je sais que les gens ont dit depuis novembre, il allait faire, ça allait sortir depuis quoi? Parce que on espérait tous que d'ici là, le juge allait l'écouter et puis prendre la décision, puisque selon les informations qu'on a reçues, les témoins qui sont dans le dossier, il y a qu'un seul témoin qui a été entendu, les autres témoins on les voit plus, se sont pas présentés pour donner leur témoignage au juge selon les dernières informations.
Et tout ça, ça fait que le dossier, comme on vous a dit depuis le début, n'est pas lourd. Mais comment faire pour que ils ne font pas ça pour qu'il y ait la honte ou bien qu'il y ait quelque chose de dire voici, il n'y a rien. De rester toujours positif. Voilà. On reste là-dessus parce que moi, je vous dis, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu. Voilà. Si j'avais eu quelque chose une source qui m'avait donné des informations pour dire inquiétantes là-dessus, pour dire ouais, on a des preuves, il va jamais sortir, il y a des trucs, j'allais peut-être vous le dire, peut-être le faire comprendre, mais jusqu'à présent moi je n'ai rien, je trouve seulement que c'est des manœuvres, on dit juridiques, non, des manœuvres juridiques d'une manière à toujours vouloir pousser ce qu'il doit faire. Donc depuis longtemps pour nous le juge devait agir. Mais s'il n'agit pas sur le dossier, il y a toujours des manœuvres. Et on espère que très bientôt, tout ça va s'arrêter. Voilà. Donc, c'est des manœuvres juridiques pour continuer à retarder le processus de la justice. Comme je dis, la semaine passée, il y avait même la date où il devait aller. Et tout d'un coup, brusquement, il se retrouve quelque part d'autre sur une convocation d'une autre juridiction. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il retarde aussi son apparition devant son juge. Et après, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et maintenant, il faut régler ça. Donc, vous voyez, toujours, ça repousse. Et puis après, les gens se demandent, mais pourquoi jusqu'à présent, on ne le relâche pas, on ne l'écoute pas? Parce que les autres, là, de l'autre côté, là, ils font tout pour toujours retarder le processus. Et donc non, on n'en parle pas. Je juste pour demander, pour juste dire aux gens que on rentre pas dans les détails. Donc c'est pour dire seulement que on reste toujours positif et puis on prie, on garde la foi que ça va arriver très bientôt. On peut pas donner de date. Voilà, mais quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va apparaître. Jusqu'à présent, on garde toujours foi que Ryan est innocent. Et pour nous, les charges qui sont contre lui, jusqu'à présent, on a tout démonté déjà à l'opinion publique. Et c'est la même chose, la justice aussi utilise certains captures et tout qu'on a donné pour montrer que qu'il y a quelque chose c'est un règlement de compte entre deux camps et d'autres sont venus utiliser ça pour régler leur compte aussi. Et c'est ce qui fait que c'est la retarde. Sinon, c'est un règlement de compte entre deux camps. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, c'est positif et puis on espère toujours que ça va arriver. Merci au grand frère JM. Ok. Avocat, il a des personnes qui le soutiennent. Nous sommes là et nous serons là jusqu'à la fin pour que tout se passe bien. Merci de ne pas vous décourager. C'est comme ça la justice fonctionne. Et la justice de Côte d'Ivoire, on va faire confiance à cette justice-là. Même si on leur met les bâtons dans les roues, rien ne peut ébranler parce que quand tu as la justice de ton côté, Dieu même fait ton palabre. Dieu même fait ton palabre. Regardons ce qui est en train de se passer. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dévoilées. Donc, on espère que tout se passe bien pour Ryan et tout se passera. Merci. Merci beaucoup. Ok. On doit rester beaucoup dans l'adoration. Pas forcément voilà, beaucoup dans l'adoration. Et ça va aller. Ok, merci bien, ma puissance. En tout cas, merci bien à JM pour l'éclaircissement concernant tous les sujets.